Nous sommes en mars, tout un mois consacré à la femme. Et ce soir, nous abordons un aspect important de la vie de la femme, l'indépendance financière de celle-ci. Chaque femme a un rapport particulier avec l'argent. Chacune a sa méthode pour soi, épargner ou encore faire des investissements. Mais il arrive à un moment donné où celle-ci rencontre des difficultés à prendre ses finances en main. Et ce, malgré les conseils et techniques donnés. Comment gérez-vous votre argent lorsque vous en avez? Comment créez-vous vos sources de revenus? Quel rapport avez-vous avec l'argent? Nous en parlons tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Women Impact, le magazine du leadership féminin sur Canada International. Et comme toujours, vous aurez droit à vos rubriques habituelles que sont, entre autres, Beautiful In and Out, la femme d'impact, le talent du mois, Best Practice, pour ne citer que celle-ci. Installez-vous confortablement car nous avons 1h30 à passer ensemble. Merci d'être installés dans vos fauteuils et devant vos écrans de télévision pour ce nouveau numéro de Women Impact. Et c'est toujours la même équipe qui m'accompagne ce soir. Fanny Ngimaginoa, Léonie Ella Chedjou, Victoire Mogue et Alex Mehdi. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, notre seule chaîne prestigieuse du Cameroun. Dans ce numéro de Women Impact, aujourd'hui dans la consolidation, nous allons parler du rôle essentiel que joue la femme dans la gestion financière. Je suis directrice générale de Mikasa, l'industrie de votre menuiserie moderne. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Fanny Ngimaginoa, auto-entrepreneur. Je suis là pour vous servir ce soir dans le cadre de la rubrique de la femme d'impact. Restez coachés. Bonsoir, chers téléspectateurs. Eh bien, je suis Victoire Mogué, directrice marketing auprès de la société Camfoodsal, l'agroalimentaire bienveillant. Ce soir, nous allons nous amuser autour de la rubrique Beautiful In and Out. Bonsoir, je suis Alexis Lebeau, Mehdi, homme d'affaires camerounais, serviteur de Dieu. Et ici, aujourd'hui, je vais parler en tant que président de la promotion et assistance de la femme africaine, une association qui milite contre les violences faites aux femmes et l'autonomisation et qui promeut l'autonomisation et l'inclusion des femmes. Aujourd'hui, dans Best Practice, nous allons parler de la masculinité positive. Voilà, vous l'avez constaté, nous sommes le 8 mars et sur ce plateau, nous sommes accompagnés de différentes associations, toutes basées dans la ville de Douala. Bonsoir à vous, mesdames. Alors, juste à ma gauche, j'ai l'association FASFECAM. Bonsoir. FASFECAM, c'est la Fédération des associations des femmes entrepreneurs du Cameroun. Notre présidente, c'est Madame Élisée Debani. Elle a mis sur pied ce réseau pour pouvoir rassembler les femmes entrepreneurs afin qu'elles puissent s'épanouir dans la société. Et vous êtes avec nous ce soir pour prendre part à cette émission spéciale consacrée à la Journée internationale des droits de la femme. Merci d'être venu. Et à ma droite, j'ai l'association Le Rafet Premier. Bonsoir Mireille. Je suis Maman Enangue du Rafet Premier. Le Rafet, c'est un réseau des associations féminines de Douala Premier, qui est dirigé par Madame Martine Doubel-Otin, qui n'est pas là pour le moment pour les empêchements de maladie. Nous sommes des femmes dans des associations, plusieurs associations. Il y a les associations de Bayamtsela, l'association des Cora, l'association des familles. C'est ça qui forme le réseau de Douala Premier.
D'accord. Tout au long de cette émission, nous allons aborder plusieurs aspects qui marquent la vie de la femme. Alors, sans plus tarder, Victoire, nous allons rentrer de plein pied dans le premier stop de ce soir. Beautiful In and Out. Et oui Mireille, dans la rubrique Beautiful In and Out de ce mois, nous allons aborder le sujet sur l'éducation financière de la femme et ses limites. Eh bien, mesdames et messieurs, depuis l'époque de nos grands-mères, le rapport de la femme à l'argent a toujours été cyclique, notamment subvenir aux besoins de sa famille, épargner en prévision d'imprévu familial ou encore, dans une moindre mesure, injecter le reste au profit du fonds de roulement de son commerce ou autre activité de subsistance. Tout ceci, le plus souvent, autour d'un mouvement associatif encadré coutumièrement par une tontine. Tontine comme un système bancaire traditionnel et communautaire. Une pratique bien ancrée dans les habitudes des communautés, mais qui cependant ne repose sur aucune norme ou loi des finances en vigueur. À chacune ses règles et surtout aucun accompagnement n'y est attaché comme à la banque. Par exemple, sur la question de savoir comment investir son argent après son tour, comme on le dit communément, ou encore comment établir un business plan. Résultat des courses, on les retrouve pour la grande majorité dans le secteur informel avec une gestion financière opaque. Selon l'enquête sur l'emploi et le secteur informel au Cameroun, réalisée en août 2022 par l'Institut national des statistiques de notre pays, il en ressort que 56,1% des entreprises du secteur informel sont dirigées par des femmes. Il faudrait savoir que pour la plupart, ces entreprises sont unipersonnelles, alors leur appartiennent. Notons également que dans l'ensemble du secteur informel, 85,1% des travailleurs sont des femmes. À cet égard, pourrons-nous donc nous appuyer sur l'hypothèse selon laquelle une éducation financière développée de la femme pourrait lui donner plus de levier pour s'exprimer ou alors tutoyer le secteur informel? Eh bien, commençons par les fondamentaux. Nous avons tendu le micro à la femme de la rue afin de lui poser la question de savoir pourquoi plus la tontine que la banque. Regardons plutôt. À la tontine, ton argent est assuré. Quand tu gardes ton argent à la tontine, tu sais qu'à la fin d'année, tu auras ton argent, tu vas récupérer avec les intérêts. Or, à la banque, bon, c'est pas seulement sûr parce que parfois, il y a les banques qui ferment. Il y a certaines banques qui ont fermé si les gens ont perdu de leur argent. Donc, c'est pourquoi nous préférons garder l'argent dans les tontines. Parce que là, c'est déjà une assurance pour nous. Pour moi, d'abord, je suis pour la banque parce que avec la banque, c'est plus sécurisé et aussi, il y a aussi les intérêts. Oui, il y a aussi les intérêts. Et par contre, dans les tontines, un moment après, tu entends seulement que la trésorière n'est plus là. Beaucoup de mamans préfèrent la tontine. Parce que c'est facilement accessible. Contrairement à la banque que parfois, il faut remplir les papiers, beaucoup de documents. Ce qui est un peu difficile pour nos mamans illettrées. La banque, ça peut se fermer du jour au lendemain. Par contre, la tontine, nous sommes sûrs parce que nous sommes toujours avec ces gens tous les jours. Donc, les tontines sont légalisées, non? Même comment on va mettre les mandats d'arrêt et tout, on va l'arrêter. Par contre, la banque, quand elle ferme, c'est tout. Tu vas aller te plaindre de chéquier. On va te dire qu'on a liquidé ça à tel actionnaire, à telle personne. Tu vas aller. La personne n'a rien à foutre avec vous. I should say women prefer Djangi than bank because Djangi is, you will put your money, when you need it, you went to them and ask them to give you, they will give you. But if you go to bank to put your money and you want the money back, the process is too much. And sometimes bank, they are not faithful.
Pour moi, c'est parce que c'est trop de tracasserie à la banque. Par exemple, au niveau de la carte, les pièces d'identité, si par exemple ta carte est périmée ou bien tu as égaré ta carte, pour pouvoir toucher ton argent, il faut refaire une autre carte. Alors que la tontine, quand tu cotises à la fin, on te donne ton argent. Donc tu n'as pas besoin de trop de tracasserie pour qu'on te remette ton argent. Voilà, nous avons écouté les avis de quelques femmes sur le sujet. À présent, place à notre femme d'impact. Mais avant de la recevoir, Fanny, dis-nous qui elle est. Merci Mireille. Bonsoir chers téléspectateurs. Ce soir, nous vous revenons avec une nouvelle pépite, une experte aguerrie dans le coaching, exécutif coach pluridimensionnel. Nous citerons entre autres la transformation des couples, l'éducation des enfants, les méthodes agiles, la transformation mindset, la gestion des conflits et bien d'autres. Formatrice certifiée en management, leadership, communication verbale et non verbale, gestion des crises, etc. Fanny a fait de vous. Mais alors, je veux comprendre comment vous faites pour faire tout ça en même temps. Alors, comme elle l'a dit, c'est plusieurs années d'expérience. Il y a au moins 15 ans d'expérience, donc c'est condensé dans beaucoup de chiffres comme ça. Mais c'est beaucoup d'années de travail, de recherche, d'apprentissage et surtout d'échanges avec beaucoup d'hommes et de femmes qui m'ont beaucoup apporté. Alors, c'est vrai que vous êtes la femme d'impact de ce soir, mais nous allons un peu déroger à la règle. Vu que vous êtes coach, il va falloir que nos téléspectateurs en profitent. Donc, je l'ai dit à l'entame, chaque femme a un rapport particulier avec l'argent. Dites-nous, la femme en 2024, comment devrait-elle gérer son argent? Alors, la femme en 2024 doit prendre le temps, parce que c'est pas évident en fait de réfléchir à l'argent. L'argent, c'est souvent un sujet tabou. La difficulté, c'est qu'on a peur de l'argent. Donc, quand l'argent rentre, souvent, il sort tout de suite. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de réfléchir à ce qu'on souhaite, ce qu'on veut mettre en place. On est toujours happé par les priorités et les urgences, en fait. Donc, c'est vrai que je pense que ce que la femme peut faire en 2024, c'est d'essayer de gérer peut-être le stress et l'anxiété ou la frustration qui est générée par l'argent. Parce que c'est pas toujours évident de gérer ses dépenses, surtout. Alors, Sandra, bienvenue encore. Alors, nous constatons que dans le rapport de l'Institution nationale du Cameroun sur l'emploi et le secteur informel, il en ressort une forte présence de la femme dans ce secteur-là. Et ceci dû sûrement à un taux de scolarisation très bas. Et j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir promouvoir l'éducation financière de la femme? La chose est que, déjà dans un premier temps, on va souvent dire au garçon qu'il va prendre en charge, tout petit, il doit prendre en charge sa famille. Donc l'homme a une éducation financière, on va dire, naturelle. Chez les femmes, de plus en plus, quand même, les choses sont en train de changer et de plus en plus, on est en train de dire aux petites filles que, voilà, peut-être plus tard, tu auras un travail, tu pourras gagner de l'argent et subvenir aussi aux besoins de la famille. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que les mamans peuvent faire déjà avec leurs filles, d'augmenter ça et de leur dire que, effectivement, elles vont pouvoir aussi participer. Donc, l'éducation, c'est vraiment, ça commence vraiment au plus jeune âge, ça commence quand on est enfant, en fait, dont les mamans jouent un rôle fondamental. Bon, on peut dire qu'il y a l'école, mais les mamans, nos mamans, en fait, c'est celles qui vont impulser, en fait, ce changement. N'hésitez pas à dire à vos enfants, à vos filles surtout, qu'elles peuvent participer de manière importante et conséquente aux charges de leur famille plus tard, et qu'elles peuvent aussi suivre des études et apprendre, en fait, à gérer l'argent, même si, en tant que maman, on n'a pas su forcément le faire et on n'a pas forcément eu les informations. Alors, Léonie, j'aimerais également avoir ton avis suite à la contribution de la coach. C'était la question de savoir, est-ce que les associations de réseautage féminines ne seraient pas un atout supplémentaire pouvant contribuer au développement de l'éducation financière de la femme? Qu'en penses-tu? Merci pour cette question. Merci, coach. Déjà, bienvenue sur notre plateau. Brillant parcours.
Donc, à ta question, effectivement, les associations de femmes contribuent brillamment à l'encadrement de la gestion financière des femmes, parce que c'est là, quand vous entrez dans une association, vous êtes accompagné, vous êtes encadré par des règles qui régissent, et il y a l'autonomisation qui est même la clé même de la gestion de toutes les entreprises, de toutes les associations. N'est-ce pas les mamans? Oui, c'est l'autonomisation des femmes entrepreneurs, que ce soit dans les micro-projets, nano et même macro-projets. L'association est cela qu'on vous pousse, on vous met en corrélation avec un réseautage économique qui va vous accompagner tout au long de votre vie entrepreneuriale. D'accord, merci Léonie. Le coach et David? Oui, alors je pense que de toute façon l'éducation, quoi qu'il arrive, hein, quelles que soient les organisations, les associations, les groupements, tous les acteurs, un à un, peuvent participer à cet élan, et vraiment l'éducation financière des femmes africaines est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu en fait pour la suite du développement économique même de l'Afrique. Alors, Sandra Ndjumesi, vous êtes coach et dernièrement, j'ai assisté à l'un de vos événements. Vous avez parlé du mindset money et on a constaté que le taux de bancarisation est faible chez la femme camerounaise. Vous en avez parlé ce jour-là. Qu'est-ce qui justifie cela? Alors, je pense que véritablement la bancarisation, le premier sujet, c'est qu'il y a une peur du système. On a peur du système bancaire en fait. C'est un peu très éloigné de nous. Il y a une banque là-bas et puis on ne sait pas comment on va rentrer même dans l'établissement bancaire. Il y a déjà une barrière même physique. Après, je pense que vous parliez de la tontine tout à l'heure. La tontine est vraiment, pour moi, une tradition, une culture qui ne peut pas disparaître comme ça. Parce qu'au-delà d'être un endroit où on va mettre l'argent pour avoir son tour, c'est un moment où on va partager culturellement avec d'autres femmes des choses. Hein. Et ça, c'est la banque aujourd'hui n'est pas capable de fournir ce type de service. Hein. La banque va offrir tout un tas d'éléments, bien évidemment, de placement. Vous avez parlé de placement tout à l'heure. Ça peut être intéressant d'envisager, notamment pour ses enfants, pour l'école, pour financer la scolarité, qui est un vrai enjeu en fait au quotidien pour les mamans. Mais clairement, d'être assise avec d'autres femmes qui nous ressemblent, avec qui on peut parler, échanger de ce qu'on peut traverser. Ça, c'est vraiment quelque chose que la tontine a et que le système bancaire n'a pas aujourd'hui. Donc, il y a une volonté des femmes, je crois, de rester quand même dans cette énergie culturelle qui est une transmission aussi. Hein, c'est une transmission de génération en génération. C'est un héritage, la tontine. C'est pas juste on va à la tontine comme ça. Donc, ça fait partie de notre culture. Bon, est-ce qu'on va effacer la culture? Je sais pas. Donc, c'est la tontine, d'après vous, qui justifierait le faible taux de bancarisation de la femme camerounaise. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la donne? Parce qu'on sait tout de même quand même que faire des épargnes dans des banques permettrait à faire des investissements crédibles, parce que on constate également que la femme investit beaucoup plus dans le secteur informel, parce qu'elle se limite aux tontines. Et pourtant, si elles avaient accès à des banques, elles pourraient peut-être, pourquoi pas acheter des actions dans des entreprises, faire des grands placements? Parce qu'il faudrait qu'on sorte de là aujourd'hui, qu'on amène la femme à comprendre qu'elle ne devrait pas se limiter qu'à la tontine. La tontine, c'est bien, mais il faut regarder au-delà. Je pense qu'il y a un travail d'information à faire. Très honnêtement, la banque fait trop peur et les gens se limitent souvent à ce qu'on peut. Dans les années 90, il y a eu pas mal de faillites, pas mal de soucis, même avec des microfinances. Et c'est vrai que la réputation n'est pas encore bonne par rapport à ce que effectivement offrent les établissements bancaires. Moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu aussi là-dessus. Il y a un souci d'information et de rassurer et de sécuriser en fait les esprits et les opinions par rapport à, parce que je crois que les gens ont des croyances limitantes aussi par rapport au système bancaire. Alors Sandra, lors de votre présentation, j'ai mentionné le money mindset. Alors on aimerait bien savoir ce que c'est que le money mindset. Quand on entend parler money, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? En fait, du coup, durant cette conférence, justement, les gens étaient un peu surpris par cette dimension de money mindset. En gros, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément une culture de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui est accessible par les autres, mais pas forcément. Quand on pose vraiment la question aux gens,
En coaching, quand je pose vraiment la question, je me rends compte que beaucoup de gens ne se disent pas qu'ils ont le droit de recevoir de l'argent. On pense qu'on est limité, en fait. Et ça, c'est un conditionnement. Ce sont des croyances limitantes qui sont inscrites. Vous parlez de neurosciences tout à l'heure. C'est inscrit même dans notre fonctionnement cérébral. Donc, dans cette limitation, on va automatiquement, sans même réfléchir, se limiter à l'accès à l'argent. On pense qu'on n'a pas le droit, on pense qu'on ne peut pas. Alors, bien évidemment, en fonction du milieu social, on va plus ou moins avoir cette limitation. Mais c'est vrai que le money mindset, l'idée, c'est d'enlever ces limitations, je dirais, psychologiques, psychiques, morales, émotionnelles, parce qu'on a un rapport avec l'argent. J'explique la roue des émotions. En fait, souvent, l'argent, c'est la peur, l'angoisse, le manque et toutes les émotions négatives qui sont associées à l'argent chez la femme africaine sont incroyablement importantes. Ça veut dire la peur de vivre dans l'abondance et de chuter après et de se lever un matin, tout est parti en fumée. C'est ça. Et même la gestion de se dire qu'on peut mal gérer, on peut mal positionner, tout ça. Donc, c'est ça, en fait, c'est essayer de se réconcilier avec la possibilité d'avoir de l'abondance. Et l'abondance, ça ne veut pas dire être milliardaire. L'abondance, c'est juste déjà se dire que chaque mois, tous mes besoins sont pourvus. Mes besoins minimums sont pourvus. Et je n'ai pas peur de me donner la possibilité d'accéder à ça. Oui, puisque notamment, nous remarquons dans nos quartiers que les jeunes filles, par exemple, quand tu rêves grand, ou bien quand tu dis j'aurai une grosse voiture, j'aurai une grande maison, on te trouve très prétentieuse, on te trouve avec, on dit pas les longs yeux et tout, mais pourtant c'est de là que grandit l'ambition, c'est de là que viennent les rêves et tout ce que. Est-ce que le money mindset, si je comprends, est-ce que c'est la peur ou bien c'est l'audace? C'est quoi le money mindset? Le money mindset, c'est vraiment de se dire que vous avez accès à l'abondance, à l'abondance financière. Voilà. Vous définissez ce que vous pensez qu'être c'est l'abondance, parce que ça vous appartient. Il y a des gens qui vont dire que l'abondance, c'est avoir 300 000 par mois, d'autres vont dire que c'est 1 million. C'est vous qui définissez cette règle-là. Et pour la définir, ce que je disais à cette conférence, c'est que vous faites un tableau qui vous permet d'évaluer véritablement vos besoins. Souvent, on a peur même d'aller regarder ses charges. En fait, c'est un peu, le money mindset, c'est un peu un état d'esprit. Un état d'esprit, oui, voilà. Je préfère. Notre rapport avec l'argent, notre esprit, ce qu'on a dans notre tête, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'argent, money mindset. Money mindset, parce que si on traduit littéraire, c'est la traduction littéraire. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, voilà. Notre état d'esprit. Money mindset. En effet, moi, ce que je retiens de la coach, c'est qu'il y a véritablement un travail à faire en ce qui concerne l'éducation bancaire, parce que dans nos recherches, on se rend compte que, suivant les données de la PECAM, qui est l'association professionnelle des établissements de crédit au Cameroun, sur une étude effectuée en 2022, le taux de bancarisation était de la femme était de 33,1%, avec quand même 389 agences de banque au Cameroun en ce moment-là. Donc, il serait vraiment important que les banques s'intéressent un peu plus à nous, ou pourquoi pas que les femmes soient davantage curieuses et aillent vers les banques, parce qu'en effet, il y a pas véritablement de barrière, au contraire, il y a des offres certainement qui sont dédiées en fait à elles. Donc les femmes, allez-y. Et que faut-il faire pour briser ces barrières-là, les barrières, coach? Pour briser ces barrières, déjà, là on parle des banques qui sont présentes je suis une Bayam Selam, ou je suis une jeune entrepreneur qui fait peut-être dans le tissage artisanal, et je veux, en plus des tontines, je veux avoir un compte bancaire. Qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, justement, je me lève un matin et puis j'ose rentrer dans une banque, en fait. Juste ça, dans un premier temps. J'ose rentrer dans une banque. Parce qu'il y a des gens qui n'osent même pas traverser la porte de la banque. Oser aller à la banque. Et après, ça, c'est du côté des femmes et du côté des banquiers, si je peux me permettre. Peut-être avoir un message plus accessible, moins complexe. Bon, après, c'est peut-être utopique ce que je dis, mais ce serait bien que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils s'intéressent un petit peu plus à ces femmes qui ont besoin d'accompagnement, en fait. Et il faut dire aujourd'hui qu'avec la monnaie électrique, c'est devenu un peu électronique, pardon, c'est devenu un peu difficile aussi pour ces femmes-là de rentrer dans les banques. Elles préfèrent se contenter.
Oui, en fait. On voit des chiffres, Sandra. Oui, en fait, aujourd'hui, les mobile money ont pris le pied. En fait, ils ont vraiment pris le pli de venir répondre finalement à la problématique des banques. C'est-à-dire que c'est facile, c'est utilisable rapidement. Vous avez accès à vos frais très simplement. Vous savez combien ça vous coûte. Vous transférez l'argent rapidement. Il n'y a pas de, en fait, et c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment simple d'utilisation. Aujourd'hui, le mobile money a pris une ampleur considérable sur le marché, et c'est pour ça que le taux de bancarisation est faible, en fait. Mon avis, Sandra, c'est que il faut briser le mythe, en fait, de la banque. Et c'est très important que les femmes n'aient plus peur d'aller vers la banque. Je pense qu'on doit organiser des ateliers où on va juste entrer dans la banque. Oui, on prend les mamans, les bains et on dit, allez, nous sommes dans les banques aujourd'hui, mercredi banque. On peut faire ça. Hein? Mais, voilà, c'est une très bonne idée, pourquoi pas. Mercredi banque. Et voilà, peut-être pourquoi pas Women Impact va. Oui, Women Impact va. Oui. Ce que c'est que l'initiative. Mais il y a un problème de bancarisation réelle en Afrique et au Cameroun, parce qu'en Afrique de l'Ouest, ça commence à se développer. On n'a pas vraiment de banque au Cameroun. On a des établissements financiers. Vous voyez, les banquiers font des campagnes de recrutement de profils lorsque peut-être il y a des policiers qui sortent de l'école. On va leur ouvrir des comptes. Est-ce que la banque va vraiment vers le citoyen? C'est pas l'inverse qui devrait se faire. C'est le problème que je vais expliquer devant, c'est que nous avons des concepts que nous importons souvent qui ne correspondent pas vraiment au schéma social, à la socioculture et tout le reste. Nous n'avons pas, tu es femme d'affaires, Léonie, tu connais la difficulté qu'il y a à seulement accéder à un microcrédit bancaire. Oui, nous avons un problème de suradministration. Donc, on ne peut pas amener la charrue avant les bœufs, je pense. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'encourager les femmes à aller vers les banques, mais c'est pas beaucoup leur rôle. Il faut plutôt se tourner vers les banques qui ne font pas véritablement leur travail. Alex, je ne suis pas d'accord parce que dans les marchés, par exemple, on note qu'il y a des sortes de petites communautés financières faites par des banques, on va dire des sortes de, on appelle ça comment? C'est des petites communautés et qui font une sorte de ramassage dans les marchés. Vous savez, ils appellent, je crois, c'est la LADJ, un truc comme ça. Des collectes, voilà, oui, c'est vrai. C'est la tontine, c'est pas la banque. Ah ouais, ce sont des tontines parce qu'il y a quand même des établissements. Peut-être les mamans ont une idée là derrière. Comment ça s'appelle? Les collègues journalières. Voilà, les collègues journalières, Mireille. Apparemment au marché. Qui va... C'est un partenaire logiquement qui doit accompagner la vie d'un citoyen. Bref, c'est pas le sujet. Oui. Je trouve que vous faites déjà un très beau travail d'encourager les femmes à aller même vers ce qui est déjà difficile pour les hommes. Mais c'est un point qu'il faut relever. On a un sérieux problème. On a une suradministration d'abord au Cameroun et qui est visible encore plus quand on approche de l'argent. Et donc les femmes, c'est difficile pour elles parce que c'est très difficile pour les hommes aussi, il faut le dire. Voilà, qui est clair. Merci Sandra d'être passée sur ce plateau pour partager votre savoir avec nos téléspectateurs. C'est le 8 mars. Alors, que pensez-vous de la journée internationale de la protection des droits, la journée internationale des droits de la femme? Le 8 mars, qu'est-ce que vous faites souvent généralement? Là, cette année, je vais vraiment prendre le temps de célébrer cette fête au Cameroun, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Maintenant, je pourrais dire, comme beaucoup d'autres personnes, que la journée de la femme, c'est tous les jours. Voilà. Donc, célébrez-vous tous les jours, parce que vous êtes courageuse, et tout ce que vous faites, c'est vraiment incroyable, parce que c'est pas simple. Voilà, merci. Merci. Elle est jeune, elle est âgée de 19 ans, elle vit et en même temps elle fait de la peinture de bâtiments. Bonsoir Laurette, prends ton micro. Bonsoir Laurette. Bonsoir. Ne sois pas timide, hein? C'est ta première télé? Oui, c'est ma première télé, c'est pas facile. Mais elle est connue sur les réseaux sociaux sous le surnom de Nivakine 230. Oui, Miss Nivakine 237. Pourquoi avoir choisi ce surnom, Miss Nivakine 237? Déjà, je me dis que tout ce qui est sucré est léger. Est léger autant pour moi. Wow. Tout ce qui est sucré est léger. Donc, du coup, j'aime ce qui est amer. Wow. Ça amer, c'est... Nivakine a 10 ans encore. Merci.
Miss Nivakine 237. Alors, d'où est venue ta passion pour le staff et la peinture? Déjà, j'étais pas assez passionnée, hein, à vrai dire. C'est quand j'ai commencé à regarder les statuts WhatsApp d'une connaissance. J'ai vu ce qu'il réalisait, j'ai dit, mais pourquoi pas essayer? Surtout que j'aime les trucs un peu spéciaux. J'aime les trucs des hommes. Parce que, à vrai dire, les femmes s'intéressent beaucoup plus à la vente en ligne. Du coup, je me suis dit, c'est vrai, les femmes font dans le staff, la peinture et consorts, mais si je fais aussi, je pourrais être spéciale. Les femmes le font, mais elles sont peu. Peu sont celles qui le font. J'ai dit, pourquoi ne pas essayer aussi? Du coup, j'ai contacté la personne et on a commencé à travailler ensemble. J'ai pris goût. Et aujourd'hui, tu réussis à concilier tes études avec ton travail dans les chantiers de construction des maisons? Bien sûr. C'est vrai, je fais dans les chantiers, je travaille, mais je n'oublie pas mes études. C'est la priorité. Surtout que mon père m'a toujours dit, une femme qui fréquente vraiment, c'est très beau. Un homme ne va pas te manquer de respect. C'est bien, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Alors, excellent. Super. Alors, donc du coup, je fréquente, ça je peux pas laisser, je fréquente et je travaille. Alors, dis-nous s'il te plaît, quand tu as beaucoup de chantiers en cours, comment tu t'organises avec tes études? Déjà, j'ai beaucoup de chantiers en cours. Bravo. J'ai tellement de chantiers. Et après, je travaille pas seule parce que je peux pas faire ça seule. J'ai une équipe. Donc souvent, parce que chez nous, à l'université, on n'a pas cours tous les jours. Non. Oui. On a cours 3 fois par semaine. Quand je peux aller travailler, je pars travailler. Quand ça ne va pas, j'explique ma situation et on me laisse partir à l'école. Ok. Moi, je voudrais déjà te féliciter, si tu permets que je te tutoie. Merci beaucoup. Parce que ce que tu viens de dire de ton père me rappelle aussi les précieux conseils de ma mère qui aimait dire, ma fille, ton premier mari, c'est d'abord ton travail. Donc, je me suis retrouvée dans tes propos. Je voudrais te féliciter et dire aussi qu'il n'y a pas de métier fait pour femme ou pour homme. Merci. Donc, à chacun de vivre sa passion. Par ailleurs, nous savons que les métiers dits pour hommes sont quand même assez rudes. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien dans l'exercice de ta passion? Je rencontre plusieurs difficultés. Déjà, c'est pas facile physiquement. Ça fatigue. Sans blague, ça fatigue, ça épuise. Souvent, tu finis de travailler comme ça quand tu rentres. Si tu n'as pas la paix du cœur, tu peux devenir folle. Tu dois avoir la paix du cœur. Et surtout que j'ai mes petits frères, je les appelle souvent qu'ils viennent sauter sur moi. Parce que ça aide beaucoup. Ça aide. Il y a aussi le plâtre. Parfois, tu pars, tu finis de travailler, le plâtre ça entre. Donc, quand tu travailles, en fait, le plâtre, je peux dire quoi? Je sais pas comment j'ai dit ça, mais tu respires du plâtre. Du coup, quand tu rentres, si je rentre peut-être, je me mouche, c'est le plâtre qui va sortir. C'est pas évident. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures de protection avant de faire ce travail? Parce que là, c'est d'exposer ta santé, ça. Laurette. Oui, c'est vrai, il y a des mesures. Mais souvent, ça me gêne. Alors, dis-nous, est-ce qu'aujourd'hui, tu réussis à gagner ta vie? Parce que si tu as des chantiers, tellement de chantiers, forcément, tu il y a gagnes beaucoup de chantiers. En mois, en moyenne, par mois, chantiers. combien tu gagnes? Déjà, je vais pas donner. Tu vas me créer des problèmes. Je vais pas donner mon prix ici. Bon, est-ce que tu réussis? Ça veut dire, est-ce que tu gagnes ta vie? Peut-être tu peux donner approximativement, peut-être pas Pour que ceux qui te suivent se disent qu'elles peuvent aussi aller faire ce genre de métier. Moi, personnellement, je conseille ceux qui me suivent de partir aussi faire le métier. Mais je vais pas donner ce que je gagne. Mais je m'en sors. Ta famille va tomber sur toi avec les images. J'ai une question. J'aimerais savoir, quand tu as décidé de faire dans le plâtre et autres, qu'est-ce que ton entourage, ta famille, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puisque c'est un métier d'homme et tout. Et on sait que c'est des travaux un peu durs. Il faut une certaine force. Il y a des machines qu'il faut manipuler. Le moment ne s'est pas inquiété. Est-ce qu'on t'a découragé, tes copines, tout ça là, je sais pas.
Bon, déjà dans ma famille, on m'a beaucoup encouragée. Beaucoup, surtout ma mère. Elle m'a trop encouragée. Elle m'a dit que de rester à la maison, mieux tu pars, tu te cherches. Okay. Ça ne sert à rien de rester à la maison. Laurette. Alors, Laurette, tu vas te retirer. Et généralement, ici sur le plateau de Women Impact, lorsqu'on reçoit un talent, il va falloir que tu réalises ce que tu as l'habitude de faire pour que nos téléspectateurs puissent découvrir que ce n'est pas du fake, que tu le fais vraiment. Donc, tu vas te retirer juste à côté, tu vas réaliser une œuvre. Qu'est-ce que tu vas nous réaliser tout à l'heure? Bon, tout à l'heure, je suis venue avec mon moule. Je vais réaliser une pièce. Bonsoir une fois de plus, Léonie. On parle de quoi ce soir? Bonsoir Mireille. Très bonne fête de la femme à toutes les femmes camerounaises. Merci. N'oubliez pas, en passant, le thème de cette année, si je ne me trompe pas, c'est investir en faveur des femmes. 2 points, accélérer le rythme. Très bien. C'est très important. Donc, applaudissez encore pour nous-mêmes, nous les femmes. Bonne fête. Merci, maman. Aujourd'hui, très chers téléspectateurs, dans notre rubrique préférée, on va parler du rôle crucial de la femme dans la gestion financière. Alors, en prélude ici, il est impératif de noter que dans notre société moderne, les femmes jouent un rôle de plus en plus important, surtout dans notre gestion du couple. Elles apportent souvent une vision pragmatique, une organisation rigoureuse et une gestion responsable des ressources du foyer. Il est par ailleurs essentiel de reconnaître et de favoriser le travail des femmes dans la gestion financière familiale, surtout dans leur implication dans les décisions actives, leur facilité dans la planification budgétaire, mais encore plus leur bon flirt de l'investissement rentable. Très bien. Pour ceci, elle contribue pour renforcer la stabilité et la prospérité de la famille. Alors, en tant que partenaire, il est important de favoriser la communication ouverte et transparente sur toutes les questions financières dans notre couple. Mais encore mieux, il faut partager les responsabilités, prendre des décisions ensemble, telle une équipe, pour assurer la sérénité de vie financière dans notre maison. Alors, en conclusion, n'oublions pas ceci. La solidarité, la confiance mutuelle et le respect des choix de chacun sont des clés importantes pour que notre gestion financière familiale se passe en harmonie. Voilà. Pour moi, Léonie, là, je pense que la femme, étant dotée naturellement de ce pouvoir de gestion, parce que elle est le ministre par excellence de l'Intérieur, nous devons lui faire confiance pour assurer la pérennité de notre patrimoine. Alors, c'était tout. Merci de nous avoir écoutés dans la gestion. Voilà qui est clair, Léonie. Donc, on sait que la femme a une capacité de gestion des finances, mais il y a les hommes qui ne veulent toujours pas faire confiance à la femme. Il y a le compte, mais on ne te dit pas qu'il y a un compte. Tu es au courant d'un seul compte. Tu n'es pas au courant des autres comptes. Là, alors que si tu sais qu'il y a plusieurs comptes, tu sais comment planifier, voilà. Tu sais... C'est bon, alors que si tu sais qu'il y a plusieurs comptes, ou alors si on te ramène le salaire à la fin du mois, on dit bon voilà ce qu'il y a. Toi tu ramènes aussi ce que tu as. Vous dites donc voici notre argent commun et voilà comment on va gérer. Mais comme c'est toi le ministre de l'Intérieur et que tu sais bien gérer pour qu'on ne soit pas à panne à court d'argent à la fin du mois, voilà. Peut-être ce serait l'idéal que les hommes apprennent à faire confiance à la femme. C'est prouvé que la femme sait bien gérer de l'argent, qu'elle sait bien garder l'argent, mais bon. Non, c'est naturel, Mireille, parce que la femme étant mère, et qui dit mère dit la maman de l'humanité. Dans sa maison, elle représente également cette maman de l'humanité. Donc, elle ne peut pas blaguer avec le futur de ses enfants. Et qui dit futur dit patrimoine. Et tout à l'heure, je m'amusais à poser des questions aux mamans derrière pour savoir chez elles qui décide. Est-ce que vous décidez ensemble? Comment vous décidez ensemble? Et comment ce sont vos stratégies pour que le dernier mot, puisqu'on a confiance en nous, vous revienne? Alors, oui, ça te dérange pas?
Oui. Oui, c'est Léonie. Oui, c'est Léonie, maman. Tout à l'heure, c'est trop pertinente. Par exemple, moi, je ne peux pas tellement répondre à cette question parce que je ne suis plus mariée, je suis veuve depuis 25 ans. Mais maman, c'est pas grave. Mais Comment ça avant se passait? d'être veuve, j'étais avec mon époux, il travaillait, je travaillais aussi. Ah, si. Et on a essayé les premiers jours, si j'ai dit les premiers jours, les premiers mois, les premières années. Mais il fut un moment, comme Mireille venait de dire là tout à l'heure. Cache. Oui, oui. Il un cache. jour comme ça, il s'est perdu parce qu'il a eu une petite feuille qu'il a jetée quelque part. Voilà. Et comme les enfants sont trop éveillés, mon fils en ce temps-là n'avait que 3 ans. Parce que je n'ai qu'un seul enfant, il a aujourd'hui 43 ans. Et moi-même, j'ai 69 ans. Wow! De sorte que quand le petit a ramassé la feuille, il est venu me donner, maman, la feuille c'est pour toi. J'ai dit non. Va là-bas avec ça, je fais quoi avec? Mais après j'ai ramassé, j'ai vu qu'il avait pris un petit crédit. Je n'étais pas au courant de ce crédit. Wow. Je n'ai rien dit, je n'ai pas parlé. J'ai pris la même feuille, j'ai posé sur l'oreiller. Oui, toujours. Et qu'il rentre, qu'il trouve ça. Et quand il a trouvé, la honte lui a fait, il a pris, il n'a rien dit. Il attendait que je réagisse, mais je n'ai pas réagi. Je suis restée bouche bée au moins 2 mois. C'est un matin comme ça, en sortant, je ne sais pas ce qu'il m'a demandé. Je lui ai dit, le petit crédit que tu as pris, tu es parti donner là-bas. Continue avec ton petit crédit. Et je continue aussi avec mon petit salaire. C'est quand j'étais employé à la Sécu. Et lui, elle a envoyé à la SICAM. Et la gestion était bien. Les premiers mois, la gestion était bien, comme ma fille a dit. Il apportait, il déposait. Je déposais aussi. Voilà la ration, voilà le loyer, voilà l'électricité. Voilà tes 10 000 francs pour ta poche. Et voilà pour toi, pour la poche. Mais il a vu que c'était difficile pour ça. Il est parti ailleurs. Et après, ça a chamboulé. Merci. Merci. J'avais justement une contribution par rapport à ce que notre maman disait tout à l'heure. Et j'essaie de renvoyer l'ascenseur parce que toi-même tu l'as dit, parfois on est en couple, l'homme a 2 comptes, il ne t'annonce qu'un seul. Bon, si on faisait l'effet inverse, c'est-à-dire est-ce que la femme aussi doit automatiquement déclarer tous ses revenus à son couple? Bien sûr. Du question. Moment qu'on est en couple. Deuxième question. Oui, du moment qu'on est en couple. Deuxième question. Parce que c'est quoi, voilà. aussi, dans certaines éducations, hein, notamment en pays bamileke, certaines de nos mamans, au regard de l'expérience, nous donnent souvent des conseils en disant que, bon, en principe, c'est l'homme qui est le chef de la maison. Donc, suivant la constitution de l'homme, c'est lui qui est aussi le chef financier. Donc, c'est lui qui doit s'occuper de tout. Ça, c'était avant. Hein, c'était avant. On a parlé de la modernité. Nous sommes Voilà. Non. Là, c'est quoi? Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce que moi je pose la question même à Alex? Aujourd'hui, nous avons des femmes qui travaillent aussi autant que les hommes. Et on demande à la femme d'être soumise, bien évidemment, en suivant le canal traditionnel, c'est-à-dire c'est l'homme qui s'occupe financièrement de la famille. Elle doit être soumise en faisant des enfants, en conseillant son mari, en l'écoutant et en suivant. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, il y a des hommes qui demandent à leurs femmes de résoudre, entre autres, leurs problèmes. C'est-à-dire, il y en a qui viennent, qui posent le problème à la femme. Peut-être dans des couples, bon, après, où on peut avoir une balance, qui viennent dire que non, c'est la femme qui doit résoudre le problème. Est-ce que l'homme devrait poser un problème à la femme? Le problème, ou alors, oui, c'est-à-dire, est-ce qu'un homme devrait poser un problème financier à sa femme de résoudre? Ou alors, il devrait laisser à sa femme le libre champ de s'exprimer comme une accompagnatrice à l'épanouissement financier. Un homme ne demande pas de l'argent. Ah, parfait. Normalement. Okay. Si je parle en tant que serviteur de Dieu. Oui. Alors, c'est une preuve d'amour. Ce n'est pas une preuve d'amour, c'est un principe. Voilà. Donc, spirituel. Si un homme ne doit pas demander de l'argent à sa femme. Même si la femme gagne 1000 fois plus que vous, l'homme ne demande pas de l'argent. Okay. Aucune culture ne l'autorise. Merci. Ni en Afrique, ni en Europe. C'est exceptionnellement maintenant que progressivement on peut aller. Parce que je commence toujours par ce qui prime au-dessus de la personnalité, des personnalités que j'incarne. Je préfère toujours commencer en tant que serviteur de Dieu. D'accord.
Parce que j'ai eu ce problème. Moi, à l'époque, avant de consacrer ma vie à Jésus-Christ, j'étais un bel homme. Tu es toujours un bel homme, Alex. Mais j'avais eu beaucoup de faveurs de femmes. Oui. Beaucoup. Dès l'université, moi, je ne savais pas ce qu'on dit donner de l'argent à une femme. Parce que les femmes m'en donnaient. Or, ça a installé en moi un esprit des ténèbres qui a fait que quand je voulais m'occuper d'une femme, je la perdais. Il y avait une loi sur ma vie qui faisait que, aussi vite que je commence à aimer une femme et que je veux prendre soin d'elle, j'ai eu sécheresse financière immédiate. Cet esprit est entré jusqu'à mon mariage. Et j'ai eu une révélation de Dieu qui m'a dit, il faut prier et il faut révoquer cet esprit. Ça, c'est spirituel, ce n'est pas l'objet de cette émission. Mais même notre justice des hommes, du droit positif, l'homme est le chef de la famille. Très bien. À partir de quel moment tu veux commencer à faire contribuer la femme qui est une aide originelle et qui est une aide même légale aux charges principales de la famille? Oui. Mais Alex, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'aujourd'hui. Les femmes travaillent pour la majorité aujourd'hui. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'aujourd'hui en matière spirituelle. Oui, là, ça tu es sûr. Et en matière légale, il n'y a pas non plus d'hier et d'aujourd'hui. Parce que le Cameroun est régi par des textes de droit. Non, en matière légale, Alex, en matière de droit, je peux me positionner. La femme doit contribuer. Laissez-moi arriver. Dans le couple. Laissez-moi arriver. La femme doit contribuer. Laissez Alex arriver. Dans l'esprit, quand vous avez lu l'esprit des lois de Montesquieu, chaque loi a un esprit. Dans l'esprit du droit positif camerounais, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. L'homme est le chef de la famille. Et on ne peut pas établir les exceptions comme étant la règle. Parce qu'on est en train de détruire une société aujourd'hui en faisant des jeunes garçons qui veulent compter sur les finances des femmes. Voilà. On est en train de détruire. C'est pas ce qu'on dit. Donc je vais terminer en disant que exceptionnellement, ma femme travaille. Et parfois ma femme ramène même plus d'argent que moi. C'est arrivé, je l'ai dit souvent sur plusieurs plateaux. Ma femme, c'est une artiste. En un contrat, elle peut avoir le salaire d'un fonctionnaire sur l'année. Mais quand l'argent arrive à la maison, nous avons une gestion financière qui est maintenant non pas publique. C'est la partie là qui est intéressante. Et non, mais elle est intime. Oui, parce que le mariage est une affaire intime. Chez moi, ça peut être rabaissant de faire la cuisine. Chez toi, un homme de valeur fait la cuisine. Ce n'est pas légal. C'est intime. C'est une relation intuitive. Voilà qui est clair, Alex. Non, c'est pas intuitive. C'est synalagmatique à un contrat de mariage. Voilà qui est clair, Alex. Non, il faut me laisser finir, Mireille. Je n'aime pas survoler ces questions. Ces questions sont très profondes parce qu'elles sont en train de détruire une nation. Il ne faut pas les prendre. Non, Alex, c'est parce qu'on se perd. On parle de la gestion financière. Dans le temps arriver au non, essayons d'être dans le sujet. Le cas pour moi. Oui, c'est mieux. L'individu que je connais le mieux au Cameroun, c'est moi-même. Moi, quand je divise de l'argent par 10, ma femme est capable de diviser le même argent par 100. Parce que la femme a un instinct naturel à aller au détail. Mais quand tu disais que la femme doit subvenir, il ne faut pas que ce soit le principe. Une femme peut subvenir aux besoins de son époux en temps de crise. Mais ce n'était même pas la question. C'était pas la question. C'était pas la question. C'est-à-dire que non, c'était ma question par rapport à la. C'était pas ça le thème. C'est pas ça mon thème. On parle de la gestion financière. La gestion financière maintenant. Le rôle. On parle du rôle de la femme dans la gestion financière. Non, maintenant on revient donc à la légalité. Aucun test n'interdit, n'oblige quelqu'un à gérer son mariage d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est chef de famille, qui est même en train d'être révolu, l'ordonnance de 81 est en train d'être revue par nos officiers d'état civil. Je vous dis, quand on vient ici à la télé, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Parce qu'il y a des gens qui nous tiennent pour modèle et vont répliquer ce qu'on va dire. Il ne faut pas qu'on établisse une règle, on érige, parce qu'il y a des femmes, des jeunes filles dont vous êtes les modèles. Une femme, il faut dire, la femme a un instinct à diriger au détail la famille. Donc l'homme, on peut dire, l'homme a la vision, l'homme a la politique, la femme a naturellement le plan d'action. Vous savez souvent au détail de comment vous avez. Donc je reviens maintenant à Léonie. Tu ne peux pas faire seul. Si tu voulais faire seul, il fallait être célibataire. Si tu voulais faire seul, il ne fallait pas embarquer la fille d'autrui dans ton affaire. La maman a dit tout à l'heure avec son mari, qu'est-ce qu'il se passe maintenant?
c'est parce qu'il y a une des deux personnes qui a... Alex, après tu me donnes le rôle de madame dans la gestion financière. Hein. Oui, je dis que la maman, quand elle disait que son époux, perd son âme, a décidé de l'argent. Les problèmes commencent quand on ne tient pas la parole. Tous nos problèmes, même au Cameroun, c'est parce que entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un écart. Donc, je ne vais pas garder la parole longtemps, mais il faut qu'on vienne ici aussi éduquer des masses. Quand tu veux prendre une fille en mariage, il faut bien savoir que tu es embarqué, vous devenez une personne. Et ta femme ne peut pas être ton adversaire. Donc, tu ne peux pas te marier et avoir 2 comptes en banque. C'est une culture très camerounaise, ça. Tu as un compte caché, tu as un compte public. Pourquoi tu t'es donc marié? Si tu voulais faire des enfants... Ou alors ta femme ne connaît pas ton revenu mensuel, elle gère... Pourquoi? C'est parce que tu veux être à la fois marié et avoir une vie de célibataire. Il y a également que ce qui était vrai il y a 50 ans n'est pas vrai aujourd'hui. Il y a 3 fois plus de personnes. Il y a moins d'emplois, il y a moins de ressources. Donc les femmes sont obligées de travailler aussi. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Parce qu'on défend les droits de la femme. Pourquoi? Parce qu'on a estimé, ceux qui gèrent les fonds internationaux, que pour faire tourner la machine économique, on ne peut pas garder les femmes à la maison. Parce que ce sont des contribuables. Et on ne peut pas non plus mettre les enfants à un âge de majorité à 21. En Europe, ils sont à 18 ans aujourd'hui et ils peuvent travailler à 16 ans. Ça va arriver ici. Parce que la femme aujourd'hui est quelqu'un qui fait tourner un pays. D'accord. Donc, si tu permets, ce que je retiens, c'est que suivant la situation originelle de l'homme dans la famille, c'est lui le chef, donc c'est lui qui a la charge financière de la maison. Donc du coup, pour un homme, il ne devrait pas, à la base, s'attendre à ce que sa femme vienne résoudre ses problèmes. Exactement. Cependant, une femme qui travaille devrait aussi apporter sa modeste pierre à l'édifice comme accompagnatrice, sachant que le rôle pionnier des finances est à la charge de l'homme. C'est ce que j'ai retenu et je t'en remercie. Alors, on conclut, Léonie, avec... En conclusion, je voudrais me répéter, peut-être ça n'a pas été clair. Je disais tantôt qu'en tant que partenaire, il est important de favoriser une communication ouverte et transparente sur les questions financières. Mais encore mieux, il faut partager les responsabilités et prendre des décisions ensemble pour assurer l'équilibre et la pérennité du patrimoine familial. Et je pense que Léonie a tout dit. Retour sur ce plateau après cette rubrique qui a déchaîné les passions sur le plateau. Messieurs, mesdames, vous nous avez écoutés, vous nous avez regardé, vous savez ce qu'il faut faire dorénavant. Alex, tu vas garder le micro. Nous parlons ce soir dans la rubrique Best Practice de masculinité positive. C'est quoi la masculinité positive, Alex? Ok, voilà, et ça tombe bien pour aujourd'hui. La masculinité positive, stricto sensu, c'est une volonté ou alors même carrément une manifestation de plus d'hommes dans le combat pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. J'aime toujours dire que égalité de droits n'est pas égalité de prérogatives. Parce que par exemple ici dans cette agréable chaîne de télé qui nous reçoit, le DG a les mêmes droits que le vigile, mais ils n'ont pas les mêmes prérogatives. Et dans chaque couple, il y a donc des prérogatives qui peuvent être, je parle du mariage seulement pour lui, qui peuvent être objectives, ce qu'on veut voir dans tous les couples. C'est pour ça que lorsqu'on y déroge, on fait ce qu'on appelle une atteinte à l'ordre public. Mais pour la vie à deux, est-ce que l'État va venir dans notre chambre? Est-ce que l'État va nous dire que moi, je n'aimerais pas que la femme de ménage lave par exemple mes sous-vêtements? Est-ce que l'État va venir me dire que si ma femme est malade parce que je suis un homme, je suis un grand monsieur, je ne vais pas laver les sous-vêtements de mon épouse si elle est malade par exemple? Ou pas? Ça, ce sont des questions intimes et maintenant l'entente entre le mari et la femme peuvent marcher. C'est pour introduire dans la masculinité positive. Quand j'ai commencé à l'époque des formations pour un peu présenter la situation internationale, je commence à avoir plus d'hommes sympathisants aujourd'hui.
il y a un mythe dangereux, un spectre, un fantôme très redoutable installé dans la psychologie des hommes au Cameroun et en Afrique noire, parce que chez les Arabes c'est pire. C'est que quand on parle déjà d'égalité des droits, il y a un conflit, il y a une rébellion. Mais pourquoi ça se passait ainsi? Écoutez très bien la suite. Parce que les organismes internationaux isolaient les femmes, les réveillaient, et les hommes ne reconnaissaient plus leurs épouses, leurs filles, leurs collègues, leurs collaboratrices. Nous avons commencé à parler de cette affaire, ce système de contrôle de la société en 2017. Le mot n'était même pas encore connu au Cameroun, nous à la PAFA, en disant qu'il faut plus d'hommes, il faut expliquer. Parce que même moi-même, au fur et à mesure des formations que je donnais, des conseils que j'apportais à des couples, des accompagnements judiciaires, je découvrais que moi-même, j'étais un peu macho. Donc, on comprend que la masculinité positive, Alex, voilà. C'est l'implication donc des hommes. Oui. Mais comment il faut impliquer quelqu'un? À l'époque, dans ce pays, quand quelqu'un envoyait l'enfant à l'école, c'était comme s'il était un aliéné. On disait, mais moi, mon grand-père, par exemple, ne comprenait pas trop que quelqu'un a l'argent comme lui et que ses enfants n'aillent pas à l'école. Pourtant, ses frères, les enfants devaient aller à la pêche. Donc, parce que lui, il avait été éduqué sur l'importance de l'école. Donc, c'est un peu comme du machisme, si on peut le dire ainsi. C'est la masculinité positive est la réponse des organismes internationaux devant la masculinité toxique. Ah, d'accord. Voilà qui est clair. Voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce que tu dis à nos téléspectateurs? Que les hommes ne doivent pas avoir peur. Qu'ils doivent être plus favorables. Parce que ce que vous fuyez va toujours finir par arriver. Attends, je termine vite. Voilà. C'est pour dire, par exemple, comme il y avait encore 30 ans, certains parents ne voulaient pas envoyer les filles à l'école. Mais aujourd'hui, c'est là. Et ils regrettent parce que c'est leurs filles qui sont les dernières dans les familles. Donc, il faut bien expliquer que ce combat pour les droits de la femme est un combat international. Et le Cameroun n'est pas une île dans le monde. Le Cameroun dépend des bailleurs de fonds. Et si nous, on ne prend pas la question maintenant avec notre socioculture, nos traditions, nos valeurs, ça va nous être importé et on va avoir des sociétés où les hommes ne vont plus supporter les femmes ne vont plus supporter les hommes. On aura donc peut-être une montée de certaines pratiques sexuellement insolites. Peut-être qu'on va chérir ce que tu disais, Alex, en disant que n'oublions pas qu'il y a une grosse implication du patriarcat, de l'environnement dans cette façon de pousser les hommes vers le machisme et moins dans la masculinité positive, parce qu'il y a le regard le regard de la culture, notre culture, et de voir aussi ce que les gens vont dire. Par exemple, quand aujourd'hui on voit un homme, par exemple, qui fait les courses pour sa femme ou qui va au marché, ça devient mais qu'est-ce qu'il fait? Il a été envoûté. Donc c'est tout un travail qui va prendre du temps, mais peut-être qui va s'améliorer. Bon, c'est pour ça que je voudrais terminer. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer ici que vous allez beaucoup entendre. Viens pas exposer mon frère parce ici, que ça ne va pas reculer. Ne viens pas exposer mon frère. Ça ne va pas reculer. Écoutez-moi, écoutez très bien. Cette émission pourra être diffusée peut-être dans quelques années. Peut-être je ne serai plus de ce monde. Vous allez voir une mutation profonde de notre société. Les sociétés, aujourd'hui, vous voyez que les hommes deviennent des femmes sortent avec des femmes et tout. Ce sont des sociétés qui contrôlent le pouvoir financier dans le monde. Et nous avons des problèmes d'argent en Afrique. Et il va arriver un moment où, même ces droits de la femme dont on parle, certains bailleurs de fonds soumettaient que nos États ratifient ce type de clause. Donc, si nous n'anticipons pas, nous sommes en train de détruire nos enfants. Il faut que nous expliquions à nos enfants. Ce que nos parents n'ont pas fait hier, nous devons le faire. Que les filles que vous voyez là ne sont pas comme vos mamans. C'est pour ça que vous avez des problèmes aujourd'hui. Parce que ton mari veut que tu ressembles à sa mère. Ouais, mais sa mère n'a pas bac plus 5. Sa mère était à la maison et s'occupait d'eux parce que son père avait suffisamment d'argent pour s'occuper de vous. Or, aujourd'hui, toi, tu es obligé
de faire travailler ta femme, même si tu n'es pas obligé. Elle doit travailler parce qu'elle a une formation. Elle ne pourra jamais être comme ta mère. Donc il faut éduquer les hommes à ce qu'on ait de plus en plus de femmes dans notre paysage socio-professionnel et que ça ne pose pas un problème. Et qui sont des leaders aussi. Parce qu'ils sont des leaders. Dans la vie hors de cet écran. Je sais que vous êtes des femmes respectueuses, des femmes d'impact. Et des femmes d'impact. Donc on peut être une grande femme et être une bonne femme au foyer. Merci. Merci Alex. Merci Alex. Voilà. On va également faire des fleurs à ces femmes-là, des femmes que nous qualifions des femmes d'impact qui ont marqué le mois. Et Victoire a essayé de recenser ces femmes-là pour nous. Alors Vicky, qui sont-elles, ces femmes qui méritent d'être célébrées ce soir sur notre plateau? Eh bien Mireille, commençons par Madame Anne-Catherine Tchokoté, portée à la tête de la direction générale de RTL Madagascar ce 1er février 2024. Bravo, notre sœur camerounaise. Un petit portrait de Madame Catherine Tchokoté, eh bien, on va dire qu'elle cumule 13 ans d'expérience internationale dans les télécommunications, l'énergie et l'agriculture à travers l'Afrique. Elle commence sa carrière au sein du groupe nucléaire français Areva comme chef de projet sur site industriel, puis analyste marketing stratégique. Ensuite, elle rejoint le groupe marocain OCP, leader mondial des engrais phosphatés, comme business developer pour l'Afrique. Après avoir été en charge de la diversification des services mobiliers pour Orange en Afrique et au Moyen-Orient, en interface avec 17 pays, Madame Anne-Catherine Tchokoté, camerounaise, a été nommée directrice générale Orange Money au Cameroun, poste qu'elle occupait avant de rejoindre le groupe RTL. Félicitations à vous, madame, et bon vent pour vos nouveaux projets et objectifs. Deuxième rang, nous poursuivons avec madame Valérie Nem, qui est une femme d'affaires qui a été portée partenaire de l'ambassade des États-Unis pour le lancement de la première édition au Cameroun du programme AWE, entendez, l'Académie pour les jeunes femmes entrepreneurs, et ceci était en octobre 2023. Cette initiative, mise en œuvre déjà dans 100 pays depuis 2019, vise à soutenir les femmes entrepreneurs en leur fournissant les connaissances et les réseaux, ainsi que l'accès nécessaire pour lancer et développer des entreprises prospères. Donc, pour cette première édition, 50 jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans, des Camerounaises, ont été sélectionnées parmi plus de 400 candidatures reçues. Ces femmes entrepreneurs représenteront 50 projets dans des secteurs variés, tels que l'agriculture, le textile, le cosmétique, le digital, le commerce numérique et la pêche. Bon vent à vous, mesdames. Au troisième rang, 2 Camerounaises ont été récompensées à l'international pour leur recherche sur les plantes médicinales. Dans le nord du Cameroun, eh bien, où elles sont nées, très peu de femmes accomplissent une carrière scientifique. Mais mesdames Sabine Adeline Fanta Yadan, âgée de 32 ans et docteur en neurosciences, et Adidiatou Dairou, âgée de 33 ans, doctorante en physiologie cellulaire, ont vaincu les idées préconçues. Le 8 novembre 2023, elles ont été récompensées du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science parmi 30 scientifiques d'Afrique subsaharienne, ceci pour la qualité de leur recherche. Excellent, bravo à vous, mesdames, et vive le 237. Maintenant, honneur à nous, les femmes d'impact, car le 26
janvier dernier, notre femme d'impact, je vais me lever pour l'ovationner car ça mérite des ovations. Notre femme d'impact, Madame Léonie Chedjou, est là. A été portée à la tête de la deuxième vice-présidence chargée du développement de la Cameroun Women Business Leaders Association. Alors, la Cameroun Women Business Leaders Association est une organisation camerounaise des entrepreneurs femmes créée en 2017 qui s'est donné pour mission de promouvoir l'activité des femmes entrepreneurs et surtout de contribuer à l'autonomisation des jeunes femmes à travers l'entrepreneuriat afin de les rendre plus aptes à contribuer efficacement au développement du Cameroun, notre chère patrie. Entre autres actions déjà réalisées à date, nous noterons la mise à disposition chaque mois, depuis mai 2017, des sessions de formation gratuites offertes aux femmes du secteur informel sur le thème de comment mieux gérer son entreprise. Les profils variés ont été formés à date. Il s'agit notamment des profils de coiffeuses, des esthéticiennes, des restauratrices et des femmes exerçant dans le petit commerce. Elles ne se sont pas arrêtées là. Comme autre action majeure, elles sont allées vers la signature des accords avec des organisations de tutelle pour parfaire leur mission. Il s'agit bien évidemment du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, la communauté urbaine de Douala, la direction générale des impôts, entre autres. Bon vent également à Léonie pour ses lourdes responsabilités dont nous avons la ferme conviction qu'elles seront à la hauteur des ambitions et de la vision que le gouvernement voudrait donner à la femme camerounaise. Merci. Voilà. Terminons par une note de culture et transmettons également tous nos encouragements à Samantha Edima qui défend en ce moment les couleurs du Cameroun à la 17e édition de Miss Monde qui se déroule courant mois février 2024 en Inde. Bring back home the crown girl. We trust you. Et voilà, merci. Alors, nous acheminons vers la fin de la première partie de cette émission, mais avant d'y mettre un terme, je tiens à donner la parole aux responsables des deux associations qui nous accompagnent ce soir, le FAS FECAM et Raphaël de Premier. Bonsoir les dames. Bonsoir. Bonne fête à nous. Merci. Moi, c'est Esther Pâtisserie. Moi, je fais dans la pâtisserie en général. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans le but de devenir plus autonome. Esther Pâtisserie, on bonne bien fête noté. à toutes les femmes. Merci. Bonsoir les dames. Bonsoir. Moi, c'est Madame Boka Marie Philomène. Je suis entrepreneur, je fais dans l'élevage des poulets. Et je me suis lancée dedans pour mon épanouissement personnel et pour la société. Merci. Merci. Bonsoir et bonne fête du 8 mars à toutes. Bonsoir maman. Et moi, c'est Eugénie Uemto. Oui, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par passion et aussi pour essayer d'apporter un plus à la famille. Je fais beaucoup plus dans l'encadrement des dames et je suis assureur de profession. Merci. Bonsoir les dames. Bonsoir. Je suis Madame Temo Marie-Claire. Oui. Je fais dans l'entrepreneuriat de tissage de perles depuis 2022. Oui, ça m'occupe. Merci. Merci. Bonsoir les dames. Bonsoir. Bonne fête de la femme à toutes les femmes. Merci. Moi, c'est Madame Maché Brice. Je suis
commerçante, quoi. Je fais dans le recyclage des sacs plastiques. Je suis basée à la gare de Neubel. Je me suis lancée dans ça spécialement pour être d'abord financièrement indépendante. Très bien. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne fête à toutes les femmes. Merci. Moi, je fais dans les bâches et les plastiques. Et c'est quoi la plus-value? Pardon? C'est quoi la plus-value? Vous nettoyez, vous... Non, on ne nettoie pas. On achète souvent des neufs et souvent des utilisés. Oui. Par exemple, des Merci. utilisés. Ok. Merci beaucoup. Et je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes toutes membres du FASFECAM. C'est un réseau qui regroupe à son sein plus d'une centaine de femmes. Vous avez, vous, accepté d'être là, de passer, de célébrer cette journée avec nous sur ce plateau. Merci, mesdames, d'être venues. Merci pour votre disponibilité et bonne fête encore. Je ne vais pas dire bonne fête, bonne célébration de la journée internationale des droits de la femme. À présent, nous allons donner la parole à la responsable du RAFET ou encore la représentante de la responsable du RAFET premier qui est avec nous sur ce plateau. Merci Mireille, bonsoir. Bonsoir. Bonne fête de la femme. Merci. Le RAFET rassemble toutes les associations, 6 réseaux. Doit la première, doit la deuxième, doit la troisième, doit la quatrième, doit la cinquième et doit la sixième. Ok. Merci. Merci. Bonsoir les dames. Bonsoir, maman. Je suis Madame Malo Christine, chargée de la communication à Douala Premier. Je me suis lancée comme utilité publique chez les Bayam Selam parce que l'homme Bayam Selam était dénigré, qui n'avait pas la valeur. On a pu trouver une solution de faire une association qu'on appelle ASBI pour que nous soyons aussi utilité publique. C'est là où j'ai fait l'épicerie. Je vends, je pars au marché Sananga, je me débrouille et je montre comment, avant que la mairie vienne, comment on doit se comporter dans les marchés. Bravo, maman! Comment accueillir les clients et tout et tout. Bonsoir les sœurs et mes filles. Bonsoir maman. Moi c'est Madame Assoumadel Veuve Nkanyi. Je suis à Rafet premier, membre et présidente d'une association COFNET, collectif des femmes de Noudedo. Je me débrouille, je suis une commerçante, j'ai une boutique et une vente emportée. Je fais aussi les mets de pistache et les mets d'arachide que les gens passent même les commandes. C'est bien ça, maman. Nous sommes arrivés au terme de la première partie de Women Impact, le magazine du leadership féminin sud-canadien international. Orgel Kentop, plus connue sous son nom d'acteur ou d'actrice Mamiton, c'est dans le cadre de la rubrique Impact Builder. Et pour ce 8 mars, nous avons décidé de choisir cette actrice qui fait l'unanimité par son talent. Bienvenue une fois de plus, Mamiton. Merci. Dans tous les rôles que vous incarnez, vous le faites à la perfection. Et il y a des jeunes filles, il n'y a même pas que des jeunes, des dames de votre âge qui souhaiteraient faire ce que vous faites. Quel est votre secret? Est-ce que vous pouvez partager aujourd'hui votre secret, votre technique aux autres femmes? En fait, mon secret, c'est quoi? Je n'ai pas de secret, en fait. Bon, moi, j'ai toujours dit, je partage toujours mon secret à tous ceux qui veulent m'entendre, à tous ceux qui veulent faire carrière dans le cinéma, même pas seulement dans le cinéma. Moi, j'ai toujours dit, et je continue à le dire, que quand tu veux travailler, quand tu as un travail, tu le fais correctement et bien. Si tu travailles chez quelqu'un, ne dis pas que c'est pour lui. Fais ce qu'on t'a demandé correctement et bien. J'encourage tous ces enfants qui sont en train de, peut-être qui cherchent un boulot et qui retrouvent le boulot et ils travaillent correctement. Quand tu travailles correctement, tu passes, chacun te pointe du doigt. Essaie de me faire entendre. Chacun te pointe du doigt. Un peu comme moi,
Quand je passe un coup de route, on me regrette, on m'insulte. Alors, on m'insulte, on dit voilà la sorcière, maman là qui parle. La voilà, belle-mère, la méchante oui, belle-mère. la belle-mère, tout ça là. Bon, quand c'est comme ça, moi je sais que c'est parce que je joue bien. Parce que si je ne jouais pas bien ce rôle, ça ne devait pas être, le film ne devait pas réussir en fait. Ah ouais. Mamiton. Je suis très fan. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'est le 8 mars, Oui. la fête des droits de la femme. Alors, dans ta carrière et dans ton expérience personnelle, quel est le conseil que tu peux donner à la femme aujourd'hui? Oui, la femme d'aujourd'hui. Oui. Tout ce conseil que je vais fournir à ces enfants, à ces femmes, c'est de respecter son aîné comme son cadet. Oui. C'est de respecter son mari. Respecter son mari. Oui. C'est de respecter son mari. Donc, ton mari doit être pour toi ton ami, ton confident. En fait, tout. Tu ne peux rien faire sans contacter ton mari. Donc, il faut jouer avec ton mari comme si vous étiez des enfants. Il faut dialoguer avec ton mari. Mais à cette Ne comprends ère-là, pas les Mamiton, ondes. excuse-moi, mais à cette ère-là où on demande à la femme d'être un peu plus indépendante, elle doit tout demander au mari ou bien elle doit tout faire avec le mari? Elle doit tout faire avec le mari. Oui, elle doit tout faire avec le mari. Il ne faut pas seulement laisser... Il y a une chanson, je ne sais pas si c'est... Si ça vient, tu chantes. Si ça vient, tu chantes. Je ne connais même pas trop. C'est un Ivoirien qui a chanté ça, je crois bien, hein, si je ne me trompe pas. Je vais payer courant, tu vas payer... Si je payais courant, tu vas payer de l'eau. On a galéré. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. C'était à l'époque que nos parents, le papa allait au champ. Il ne donnait même pas la ration. La maman partait chercher la nourriture. S'il dit qu'il a tué, peut-être il peut te donner l'argent pour acheter soit le poisson, parce que lui sortait du champ. Hein. Pas aujourd'hui que nous courons seulement au marché. Lui sortait du champ. La nourriture sortait du champ. Il peut te donner l'argent pour acheter peut-être le poisson ou la viande, peut-être ou le riz. Tu comprends un peu? Donc, je vais demander à nos femmes aujourd'hui, c'est celles qui deviennent déjà les femmes, de respecter son mari, dialoguer avec son mari. Tout ce que tu veux faire, demande à ton mari, fais avec ton mari aussi. Alors, les jeunes filles qui sont aujourd'hui en proie à la facilité, permettez-moi l'expression, qui ne veulent plus rien faire, qui veulent la vie facile, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, c'est même pas ça. Les influenceuses, mais bon, après... Les jeunes filles qui veulent la facilité, c'est parce qu'elles n'ont pas compris. Parce que ça laisse... La facilité, là, après la facilité, eux-mêmes, ils se retrouvent devant les faits. Il y a un retour, quoi. Tout ce qui est facile, exactement, tout ce qui est facile... En même temps, si on revient sur le conseil que tu viens de donner aux femmes, justement, d'être les complices de leur mari, on entend par là d'être également soumises à leur mari. Maintenant, Mamiton, telle qu'on la connaît, on dirait que c'est une dame de fer. Fait-elle... Justement, fait-elle peur aux hommes ou c'est juste un personnage? Je vais dire aussi peur, parce qu'il y a plein de personnes, pas seulement les hommes, qui ont tellement peur de m'affronter. Ouais. Et je veux commencer par te dire, Mamiton n'a jamais été mariée. Ok. Mamiton a fait ses enfants, elle a fait 4 enfants, elle a élevé ses enfants seule. Bravo! Ils ont grandi. Ils sont là. Mamiton est même grand-mère, mais n'a jamais été mariée. Mais ses enfants sont mariés. Moi, je les conseille, comme je vous dis là. Écoute ton mari. Fais ce qu'il te demande. Même si il est en faute, demain, il va te demander pardon. Parce que tu as exécuté ce qu'il t'a dit à l'instant. Donc, il faut dialoguer avec son mari. Prends ton mari pour faire ton confident. Alors, lorsqu'elle parle de dame de fer, Mamiton, la question est de savoir, est-ce que les hommes, parce que dans vos différentes séries, on a même vu la série où vous incarnez le rôle de commissaire,
les hommes ont peur de vous, mais quand vous parlez, tout le monde se tait, même vos éléments dans votre commissariat. Est-ce que ça se répercute dans la vie? Est-ce qu'il y a les hommes qui ont même peur de vous affronter, de dire que je vais me mettre avec vous, comme vous n'êtes pas marié, je vais être avec vous? Est-ce qu'il y a les hommes qui ont le courage? Ils n'ont même pas le courage. Oui. Je vous dis sincèrement la vérité, ils n'ont pas le courage. Mais ça veut dire qu'on ne te drague pas. On ne me drague pas. Non, c'est pas possible. Non. Qui nous regarde en ce moment, Mamie Ton dit que personne ne la drague. Donc, elle est drague. Vous avez peur d'elle, alors qu'elle est dragueur. Alors, regardez la beauté de la dame. Non, franchement, ce que vous dites, c'est pas parce que nous sommes à la télé. Sincèrement, je vous dis la vérité. Les hommes ont peur de moi. Même les femmes ont peur de moi. Bon, tu parles d'être commissaire. Avoir la carrure que j'ai, quand même. Quand je passe quand même habillé comme ça, quelqu'un doit avoir peur de moi. Et justement, ça, c'est clair. En face de vous, c'est ce que je disais à Fanny tantôt, en face de vous, en fait, on n'a pas l'impression que sur le plateau, vous jouez un rôle. C'est-à-dire, c'est naturel. C'est-à-dire, vous êtes en face de moi, je ressens la même ton que je vois à la télé. C'est-à-dire que, en gros, c'est vraiment dans vos gènes. C'est-à-dire que cette pugnacité, cette aura, c'est-à-dire que on n'a vraiment pas l'impression que vous jouez un rôle à la télé, en fait. Ah bon? Oui, c'est... Et c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant parce que mon père spirituel qui est Mitumba, que nous avons eu à recevoir ici déjà. Voilà, merci beaucoup. Mon père spirituel, pour la première histoire, pour la première fois que je touche à un scénario qui vient de lui, il m'a dit, tu dois lire tout ce qui concerne Mamiton. Lis pour ton adversaire, mais lis aussi pour Mamiton que tu dois jouer. Donc, on va t'appeler Mamiton dans ce film-ci. Joue correctement et lis correctement tes scènes, tu retiens. Et pourquoi Mamiton même? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi on t'avait donné le... En fait, c'est lui qui avait donné le nom Mamiton parce qu'il disait qu'il fait honneur à l'une de ses mamans, l'une de ses tantes. Voilà, qui avait un peu ma carrure. Justement. Ton charisme. Voilà. On l'appelait Mamiton et c'est resté aujourd'hui, vous avez adopté ce nom. Exactement. Donc, quand il me dit ça, je prends mon scénario, je lis, comme un enfant qui prépare le bac, je lis, je retiens. Mes enfants me servaient de collaborateurs, d'adversaires. Quand je dis, toi, tu vas jouer le rôle de papa, toi, tu joues le rôle de ma prépouse, toi, tu joues le rôle de mes enfants. C'est comme ça qu'on joue à la maison et puis je m'entraînais comme ça. Voilà, les répétitions, vous avez répété avec la famille. Oui. C'est vraiment rentré dans vos gènes. C'est-à-dire, je suis impressionnée. Et je joue, justement, et j'argumente. Tu sais, quand maman à la maison, elle te gronde, quand tu étais tout petite, quand elle va te gronder, il y a l'insulte qui doit aller avec. L'insulte pas toujours avec. Mamiton, oui, ma chère. Notre impact builder, cette dame qui impacte toutes les générations, que ce soit les mamans, les jeunes filles, même les petits-enfants connaissent Mamiton à la télé. Tout à fait. Alors moi, j'ai une question. Oui. Vous avez, si je ne me trompe pas, été révélée actrice en étant à un âge pas jeune mais quand même avancé. Oui. Et malgré tout, les pronostics pouvaient être zéro, vous avez réussi et vous êtes l'une des meilleures actrices du Cameroun actuellement et peut-être de l'Afrique centrale. Donc, il y a des mamans aussi peut-être qui sont au quartier, qui sont peut-être passionnées de cinéma, qui veulent exceller dans le cinéma et qui se disent que peut-être elles n'auront pas la chance, bien qu'elles ne peuvent pas, parce que l'âge avancé, parce que les charges, parce qu'on est maman, c'est dit non, je vais faire comment, non, je ne peux pas. Elles ont la frousse. Pourquoi avoir la frousse? Donc, j'ai commencé en 2003, j'avais 33 ans. J'avais déjà même fait mes enfants. Bon, en 2003 que je commence, je n'avais même jamais aimé le cinéma. Moi, dans ma tête, c'était que je vais faire une formation pour être sage-femme. C'est ça qui était dans ma tête. Je voulais, étant petite, je disais toujours que je serais sage-femme. Pourquoi avoir la frousse? Quand tu veux faire un travail, il faut avoir le courage. Il faut avoir la foi, la volonté. Ça va aller.
Quand elles sont à la maison, elles disent que est-ce que je peux aussi faire ça? Elles se disent Ne que te je suis pose trop pas de vieille, questions. je suis Quand trop tu veux, vieille, tu là peux. j'ai dépassé. Non, le cinéma c'est quelque chose, ça n'a pas de retraite. Ouais. Le cinéma que tu vois, ça n'a pas de retraite. Même si je fais 2-3 ans, je passe par la télé, il y a un scénario que quelqu'un va faire quelque part, doit savoir, doit chercher Mamiton. Mamiton, oui. J'ai une idée. Et si on jouait un rôle? Ouais. Tout de suite. Ton meilleur rôle, la belle-mère, parce que moi je te prends la belle-mère méchante. Je suis ta belle-fille. Et tu arrives, oui, tu m'as trouvé, il n'y a pas la nourriture à la maison. Je suis ton fils. Qu'est-ce qu'il y a d'abord fait pour qu'il n'y ait pas la nourriture? Pourquoi? Donc, mamie, ton nom, on se met en scène. Donc, tu entres. Et moi, je suis sur mon téléphone. Voilà, je suis sur mon téléphone. Et tu joues le rôle de la belle-mère là. N'oublie pas que ta caméra est là-bas. Voilà. Et moi, je te toise un peu là. Tu es sur WhatsApp. Donc, tu arrives, je suis sur WhatsApp. Ah, donc je me lève. Oui. J'ai mes copines. Nous sommes. Mamiton, tu fais la scène, tu gardes ton micro, Mamiton, tu joues la scène, voilà. Tu gardes ton micro, voilà. Ma sorcière belle-mère là, elle arrive encore. Tu me dis que tu n'aimes pas ma belle-mère là. Elle est en train de bavarder, de toucher, elle ne sait pas que tu peux aussi te faire plaisir. Moi, je suis fatiguée aujourd'hui, je ne prépare pas. Elle vient dormir avec lui. Qu'est-ce que c'est même qu'est-ce que voilà. En tout cas. Vous me voyez, vous regardez à gauche et à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, décroise les pieds là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu suis sur la carte pourquoi? Hein? Sers-moi rapidement à manger. Mais ton fils n'a pas rationné ici aujourd'hui. Pardon? Il n'a pas rationné ici aujourd'hui. Donc tu as préparé hier, tu ne pourrais pas faire l'économie? Maman, c'était d'abord petit. Tes petits-enfants n'ont pas bien mangé hier et en plus... Qu'est-ce que tu racontes que bien manger? Ce sont tes copines qui sont venues manger, n'est-ce pas? Elles sont venues si tu les as servis à manger, n'est-ce pas? Madame, vous ne pouvez pas rester chez vous? Vous n'avez pas de maison? Maman, on ne parle pas comme ça à mes copines. Sortez chez moi! C'est quoi? C'est ce qui me fait le doigt comme ça, je ne connais pas. Ouais, mes copines. Tu penses que tu es quoi? Bravo! La dernière fois. Bravo! Un talent, elle est bravo! Un talent à l'étape, une improvisation. Non, c'est merci. Merci, Angèle Kenson, Mamiton, alias Mamiton. Merci pour cette petite scène. Alors, comme on dit généralement dans cette rubrique, hein, vous n'allez pas partir des mains vides parce que notre talent du mois, tout à l'heure, est allé réaliser une œuvre. Et tout à l'heure, elle viendra présenter ce qu'elle a réalisé. Alors, pour terminer, Mamiton, on sait qu'un acteur, une actrice est toujours sur les plateaux de tournage, est toujours parti, parfois pour une bonne durée, une bonne longue durée. Comment vous faites pour concilier votre vie de mère, de femme d'affaires? Parce qu'il faut le dire, Mamiton est également une femme d'affaires. Elle n'est pas qu'actrice, elle a des entreprises, je veux dire, à son actif. Comment vous faites pour concilier vos affaires, votre vie professionnelle et votre vie familiale? Parce qu'il faut toujours qu'on le dise, qu'on se le dise. C'est pas parce qu'on est acteur qu'on n'a pas une autre vie en dehors de ce métier-là. Tout à fait. J'ai toujours dit aux gens que tout c'est l'organisation. Je ne tourne pas tous les jours. Je m'organise. Et c'est comme moi, je suis en train de tourner mes petites trucs, la troupe de Mamiton. Si vous allez dans YouTube, vous allez voir. Je m'organise et c'est que bon, les mercredis, je suis en tournage. Le mardi, jeudi, vendredi, samedi, je suis à la boutique. Donc, une femme doit savoir s'organiser. Si tu ne connais pas t'organiser, tu ne peux pas t'en sortir. Une femme doit avoir l'emploi du temps de même sa nutrition de la maison. Sachant que peut-être, elle prépare la nourriture pour 2 jours ou pour 1 jour. Oui, elle prépare la nourriture peut-être pour 2 jours. Est-ce que bon, j'ai fait la banane malassée aujourd'hui. Je fais rapidement, peut-être avant 11 heures que c'est prêt, je vais à mes occupations. Demain matin, elle se lève, elle fait le ménage et elle rechauffe la nourriture comme les enfants vont venir manger. Tout, c'est l'organisation. Et après, elle fait ses tournages sans problème. Exactement. Voilà, nous allons recevoir sur ce plateau notre talent du mois, Laurette Tolo, connue sous le nom Nivakin 237 sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement aperçu ce nom-là. Tout à l'heure, nous l'avons reçu dans la première partie de Women Impact.
Et il était question qu'elle réalise une œuvre et qu'elle vienne nous présenter cela ici, tout de suite. Waouh! Voilà. Immortalisé. J'ai confectionné ça à base de l'eau, du plâtre, de la ficelle et d'un moule. J'ai aussi utilisé la graisse. Bon, c'est pour les décors. Vous pouvez coller au milieu, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Voilà. Vous pouvez aussi mettre... Est-ce que, voilà, c'est bien, comme on peut plafond. peut-être poser plus en terre, voilà. C'est déjà le cas, non? Oui. Comme plafond, en fait, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous aimeriez faire avec. Wow, merci beaucoup. C'est joli. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je te débarrasse. Merci Marie-Claude, beaucoup. voilà. Merci. Embrasse-moi. Bravo. Une accolade chaleureuse entre Mamiton et Je Nivaki disais tout à l'heure là que cet enfant-ci, Lorraine Tono. oui, je disais tout à l'heure, je t'ai dit ça quand on était en salle de mariage. Toi, tu fais du bon boulot. Et je continue à te dire que personne ne te déroute. Ne manque pas de respect à quelqu'un parce que tu es déjà en train de faire ceci, parce que tu es déjà dans les réseaux sociaux. Tu as compris? Fais ton travail et rien que ton travail. Ce que tu as appris à l'école, tu iras loin avec. Ta maman serait très contente de toi, ton père aussi. Parce qu'il ne faut pas que le père dise que je n'ai pas prononcé le père. Tes parents seront fiers de toi, tes oncles, tes tantes et tout ce qu'on sort. Même tes copines seront fiers de toi. Tu as compris? C'est le travail qui paye. Quand tu travailles bien, tu mangeras aussi bien. Voilà, le conseil d'une mère à sa fille, à sa petite fille ou à sa fille. Merci Mamiton pour ces encouragements à l'endroit de Nivaki 237 à Lorraine Tolo qui est au début de sa carrière. On ne sait finalement pas si elle fera carrière dans le staff parce que pour l'instant, elle est étudiante, elle est âgée de 19 ans et le staff et la peinture, c'est juste, on va dire quoi, son passe-temps. Mais je pense que tu finiras par faire carrière parce que tel que c'est parti là, tout le monde te sollicite, démarcher à gauche et à droite à 19 ans seulement. C'est la preuve que, mesdames, tout est possible. Nous avons là à présent 2 générations, Mamiton et Laurette, 2 générations de femmes qui excellent dans ce qu'elles font. Et aujourd'hui, qui se sont retrouvés sur le plateau de Women Impact. Et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette émission spéciale 8 mars de Women Impact sur Canal 2 International. Merci, mesdames, d'être venues. Merci, Mamiton, d'avoir accepté de venir passer votre 8 mars en notre compagnie.